Comment un geek et un entrepreneur ont-ils révolutionné notre rapport à la musique? Spotify started as a David and ended up as a Goliath, kind of. Ce duo fantasque a mené dans les années 2000 une bataille politique pour créer un mastodonte du streaming, utilisé aujourd'hui par 1,5 milliard d'êtres humains. Spotify, or at least the technology of streaming, has saved the music industry. For me, as someone growing up in a suburb, working class suburb in Stockholm, I couldn't afford all the music. So back in 98, 99, I was really thinking about how I could get all that music. Daniel Ek, le développeur, est élevé par sa mère dans une banlieue dure de Stockholm. Il est ado dans les années 90. And he was a sort of precocious, gifted, chubby computer nerd, a person who spent a lot of time downloading music, films, who early on started making money designing websites. And Daniel was looking for the next big thing. À peine sorti du lycée, il travaille sur plusieurs sites, dont un de gestion d'espaces publicitaires en ligne. En cherchant à le vendre, il fait la rencontre qui change tout. Martin Lorentzon, l'homme d'affaires. Il est facétieux, il a 14 ans de plus, un gros réseau, et surtout, il est très riche. And Martin was not at all as tech savvy as Daniel, but he had the cash and he'd been in the tech field for quite some time, since the late 90s. He sort of knew how to found a company and how to raise capital. Un lien se tisse entre les deux, notamment au cours d'une partie de Counter-Strike. Pour impressionner son aîné et battre l'équipe de Martin Lorentzon, Daniel Ek avait engagé des joueurs ex-champions du monde du jeu. Daniel plaque son job dans une start-up en vue. On est en 2006 et Stockholm est la capitale européenne de l'Internet. Ce sont des Suédois qui ont développé le jeu Minecraft et cofondé Skype. Les deux sont très inspirés par le protocole P2P, ou le partage de fichiers en pair à pair. Ça permet en gros de partager un fichier rapidement et gratuitement entre deux ordinateurs interconnectés. Plusieurs sites pirates proposent ce principe avec de la musique. And they figured that if we could make a legal version of this, then we have a company. I think that was the basic idea behind Spotify. They didn't know it was going to be music, but they thought music might be part of it, I think. Martin finance le projet, Daniel en porte la vision, qu'il affine petit à petit. Tu veux concurrencer la Silicon Valley? La musique pour tous. A free ad-based service where you could get all the music you wanted at no cost. Il débauche les meilleurs développeurs pour parvenir aux 2 dixièmes de seconde, délai de lancement idéal d'un morceau pour avoir une impression d'immédiateté. Reste un problème majeur, obtenir les droits pour utiliser la musique. Dans les années 2000, les labels font la loi sur la musique, qui se vend cher, surtout sous forme de CD. Personne ne veut payer quelque chose qui peut être accessible gratuitement. À l'évocation du mot gratuit, le milieu a tendance à lever les yeux au ciel et à fermer ses portes. So the music industry was skeptical to this idea. The record companies wouldn't even really talk to them in the beginning because they were busy suing. They started with Napster in the late 90s and then Kazaa, and now they were suing the Pirate Bay. In the end, they ended up being right, but it took a lot of convincing. Pour les convaincre, Spotify leur garantit des parts de revenus, ce qui leur permet, après 2 ans de négociations, de se lancer en 2008, en Suède, puis en Europe. Mais la vraie marche à gravir, c'est les États-Unis. Et pour ça, il faut convaincre Apple, avec qui les relations sont tendues. Daniel Ek claims to be getting calls from Steve Jobs, where Steve Jobs sort of breathes down the line. The back story to that is that Apple had a really cozy relationship with a lot of people in the music industry. They were very loyal to Apple, and so it was hard to convince them to give licenses to Spotify. Après 2 ans de négociations avec les Big Five, et une nouvelle fois la promesse d'une part du gâteau, il lance le service aux États-Unis en 2011. La suite, c'est une plateforme qui construit presque un monopole en s'appuyant sur un algorithme de recommandation efficace et qui bouleverse le modèle économique de l'industrie musicale en déclin auparavant. Spotify figured out a way for the music industry to make money again. La faible rémunération des artistes est une critique récurrente. Elle a eu un effet indirect pour les artistes, celui d'accroître l'importance des revenus de la scène par rapport à ceux de la vente des supports d'écoute. En remplaçant le modèle du téléchargement par celui du streaming, l'entreprise a fait passer la musique de l'ère de la propriété à l'ère du partage. Spotify a aussi changé notre rapport matériel et identitaire à la musique. You know, when I was young, you dressed as a punk, you listened to punk music, or you were into heavy metal and you dressed that way. It was very much part of your personal style. I don't think young people today see music that way.